Coucou chers tous. Alors je viens poursuivre les tirages par signe à l'occasion de la prochaine lunaison qui ira du 13 novembre, date de la prochaine nouvelle lune, au 13 décembre, date de la nouvelle lune suivante. Dans l'intervalle, il y aura la pleine lune du 27 novembre. Et tout comme je l'ai fait, je l'ai mise en ligne là, comme je l'ai fait pour la nouvelle lune du 13, je vous ferai une synthèse astro pour la pleine lune du 27. Alors, j'ai fait la moitié, ça y est. Je suis à la moitié du chemin et là, nos amis les lions sont tombés. Je vous ai abandonné 30 secondes, le temps d'aller récupérer mes lunettes. Alors, je vais faire un tirage par domaine, matériel, professionnel, financier, relationnel, général et amoureux, et puis développement personnel et spiritualité. Je vais commencer avec, pour mes lions, avec un arcane majeur du tarot des archanges, pour voir quelle est l'énergie dominante pour eux. Le magicien, comme le signe précédent qui était les Gémeaux. Là, c'est une magnifique possibilité de nouveaux départs, de nouveaux débuts, enfin des débuts couronnés de succès, de réussite. Demandez et vous aurez et vous matérialiserez. Évidemment, moi je le dis toujours, il faut demander, il faut déposer des intentions, mais il faut déposer des actions aussi pour que ça avance. Je l'ai constaté. Donc, il faut y croire, il faut solliciter l'univers, la source, les anges, vos guides, qui vous voulez. Mais avec cette carte, on démarre pas trop mal. Donc sur le plan matériel et financier, professionnel, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Alors pour mes lions, mi-novembre, mi-décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le plan matériel, professionnel et financier éventuellement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi de bâton, c'est bien, vous êtes dans l'énergie du lion, décidez à y aller. Et l'impératrice, magnifique. Alors c'est pas le couple, mais c'est quand même pas mal. Oui, vous êtes décidé à poser des projets, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la fertilité, et épaulé par l'impératrice est épaulée par le roi de bâton qui lui est sûr de lui, sûr de ce qu'il veut, il met des stratégies en place. On va voir dessous le 3 de coupe et le page d'épée. Donc effectivement, il y a un projet, soit qui est en train de germer en vous, soit qui a commencé tout doucement, et on vous dit que ce nouveau départ, ce nouveau projet pourrait complètement être couronné de succès, puisqu'avec le 3 de coupe, on est dans le... On fête, on est joyeux, on est heureux, on célèbre. Alors, qu'est-ce qu'on va là-dessous? Le chariot et le 7 de bâton. Donc, on vous dit, mes lions, de tenir bon, mais d'être conscient que vous avez des choix à faire et à poser. Et c'est le moment, c'est le bon moment pour poser ces choix et ces intentions. Alors, voilà, comme tout à l'heure pour les Gémeaux, on double le magicien là. On a le magicien aux côtés de la grande prêtresse. On a le 1, on a le 2. Donc il y a une belle progression. On vous dit vous avez tous les éléments en main. Privilégiez la sagesse et votre intuition, vos ressentis pour prendre les décisions qui pourraient être bonnes pour vous. Avec le chariot, on peut aussi parler à certains d'un déménagement. Ça peut être ça, votre nouveau départ. Ça peut être carrément un changement de lieu. Alors,
pas forcément très loin géographiquement, mais un nouvel habitat, une nouvelle demeure. On va voir ce que nous disent l'oracle des miroirs. S'il vous plaît les guides, pour mes lions, mi-novembre à mi-décembre. L'amour, super. Et l'ouverture. Donc là, puisqu'on est dans le domaine matériel et professionnel, on vous dit vraiment que vous avez une ouverture pour aller vers quelque chose dans lequel vous vous plairiez énormément au niveau professionnel par exemple. Et c'est quelque chose qui va vous emplir de bien-être parce que il y aura la passion du roi de bâton, il y aura la créativité de l'impératrice, et puis l'amour que vous mettez dans ce projet pour être bien. On est sur 2-4 là, donc ça pourrait même être quelque chose de stable, quelque chose qui vous permette de trouver une stabilité. Et je peux même dire pour certains, tout simplement parce que ce soleil-là me fait penser à un denier, que ça peut être superbe sur le plan pécuniaire. Il peut y avoir une ouverture, ça peut aller beaucoup mieux. Alors, encore une notion d'enfant, une notion effectivement encore une fois de nouveau départ, mais au sens physique du terme. Il pourrait y avoir un déménagement, un nouveau projet. Alors pour certains, ça peut être simplement on change de maison parce qu'on a un enfant ou un autre enfant qui arrive. Vous voyez, l'impératrice, elle est fertile, et là, elle est souvent représentée comme ça d'ailleurs, elle est enceinte. Donc ça peut être ça aussi pour vous. Et, tout va très bien parce que cet enfant a été fait dans l'amour, et donc pour certains lions, si c'est ce registre-là, c'est superbe. Après, on peut dire aussi qu'une aide extérieure vous arrive pour aller vers ce projet, vers cette chose qui vous tient tellement à cœur. Bon, de toute façon, on vous dit que là, le chemin est tracé parce que les changements sont indispensables. C'est la fatalité. C'est un peu comme le jugement pour moi, le jugement du tarot. C'est l'univers qui dit, là, il faut y aller maintenant. Et on vous confirme, on vous précise que vous êtes protégé pour ça. Donc écoutez, c'est plutôt joli pour vous, mes lions, parce que pour ceux qui ont des projets, des envies de changement, des désirs de bouger, eh bien, vous êtes placés sous de bons auspices. Hein. C'est plutôt de bon augure, donc c'est très chouette, j'en suis ravie. Sur le plan relationnel et sentimental, avec le Téléma le Normand, le dis-moi que tu m'aimes, avec une précision pour le plan sentimental, avec le tarot de l'amour, hein, les 22 arcanes majeures du tarot, revisités sur le plan amoureux. On y va. Alors, avec le Téléma, les guides, qu'est-ce que vous avez comme message pour mes lions? Mi-novembre, mi-décembre. Allez. Waouh, j'ai le soleil. On l'a là, on l'a là. Vous êtes dans votre élément, mes lions. Hein. Ah. Et l'orage, les nuages. Alors, on vous dit soit que vous étiez installé de façon stable dans quelque chose qui allait très bien, et puis que là, il y a des nuages qui se profilent à l'horizon et que ça vous perturbe un peu. Soit, si on voit les choses de cette façon, on vous dit, cette carte-là veut déjà dire que après les nuages, il y a toujours l'éclaircie, ce n'est que passager. Soit on vous dit que le chemin que vous avez choisi va être beaucoup plus lumineux, que vous avez fait le bon choix. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous avez la niaque pour, si on est comme ça, pour retrouver, il est là, hein, retrouver ce soleil que vous avez eu à un moment. Qu'est-ce qu'on a dessous? La maison et le renard. Il sort énormément, le renard.
encore une fois, on vous dit de croire qu'une forme de stabilité peut arriver, d'arrêter d'être dans la méfiance, de procéder au changement. Alors les changements par le sein qui ne se font pas en douceur bien souvent. Et ça peut être notamment un changement concernant la maison, donc confirmation d'un déménagement. Alors il se peut que là, il s'agisse d'un déménagement pour un couple, avec un couple qui est pas, avec l'un des deux qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'autre. Ça expliquerait peut-être les nuages provisoires. Alors là, on peut avoir carrément une demande en mariage, quelque chose de très émotionnel, de vraiment très beau. On peut aussi vous dire que vous remettez la paix en vous, vous procédez à une union à l'intérieur de vous. Parce que vous recommencez à écouter votre intuition. Il y a plusieurs lectures possibles, bien sûr, hein, vous êtes tellement nombreux. Et là, on me dit encore, hein, il y a des choix qui sont faits pour quitter. Alors, pour certains, ce sera hélas quitter un foyer. Pour d'autres, alors ça pourrait faire suite à ça, c'est-à-dire que on a commencé à avoir des doutes sur une union, ou alors ça peut être simplement ce qu'on nous a déjà dit plusieurs fois, on a fait le choix de changer son foyer de lieu. Donc, pour pas mal de lions, il pourrait y avoir du déménagement. Allez, je vais un peu plus loin. Voilà, en tout cas, on vous dit, mes lions, remettez de l'ordre en vous, réalignez-vous. La chance est avec vous et les obstacles disparaîtront. Mais comme pour tous les signes, ils vous le disent, il faut remettre de la paix en soi, il faut faire un gros travail sur nous. C'est ce que demande ce mois du Scorpion et cette nouvelle lune en Scorpion. Donc la lune et le soleil sont tous les deux en Scorpion. On nous demande de procéder à des transformations profondes. Mais ça va s'accompagner de chances, de coups de pouce, de protection pour permettre de surmonter les obstacles. C'est pas mal du tout, hein. En tout cas, voilà, sur le plan relationnel, bon, il est beaucoup question de déménagement, de couples qui déménagent ou de couples qui éventuellement sont un peu en crise. Attendez, je vérifie une chose. Oui, ça peut être aussi quelques tensions dans le relationnel familial. Bon, c'est possible aussi. Je regarde sur le plan amoureux. C'est sûr que les messages, c'est un tirage général. Ils vont parler très bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. C'est le jeu des tirages généraux qui sont là, en ligne et offerts. Hein. Alors, je vais revenir parce qu'après les lunettes, c'est la batterie. J'arrive. Me revoilà, mes lions. Alors, sur le plan toujours relationnel, ce sera peut-être un peu plus sentimental et amoureux que l'autre, on va voir. Je peux avoir des surprises. Alors, pour millions, mi-novembre à mi-décembre, effort, fatigue, lassitude. Oh, c'est dingue, ce sont les mêmes cartes qui sortent, pourtant je les bats, je fais des coupes de hauteur différentes. Alors, là on vous dit aime-toi et sois toi-même. Donc, les petites tensions dont je parlais, ça peut être que ce soit sur un plan amoureux ou sur un plan familial ou même simplement relationnel, amical ou autre. On vous dit que pour certains, mes lions, vous avez fait trop d'efforts. Vous avez trop donné, vous vous êtes oublié. Vous avez même oublié d'être vous-même pour plaire à quelqu'un ou pour garder un lien ou pour garder l'attention de quelqu'un. Et là, on vous dit, il faut arrêter ça. Hein. Aime-toi, sois toi-même, installe-toi dans ces énergies-là et reste-y. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, encore une fois, réaligne-toi, corps, cœur et âme. Ben voilà. Et là, on vous dit, si tu procèdes à ces
changement-là, eh bien, l'abondance arrivera. Pour certains même, ce sera des officialisations, un mariage, mais pour certains, il faut vraiment cesser de vous mésestimer. Aimez-vous comme vous êtes pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir être qui vous êtes. Donc pour certains, on vous dit oui, donc pour certains c'est carrément une demande en mariage. J'ai le oui ici, j'ai le mariage là. Alors pour certains lions, c'est superbe, il y a de l'union dans l'air. Là j'ai patience, assurance, charisme. Et sois là pour l'autre, aide, soutien, ancrage. Donc on peut vous dire, pour que ce soit quand il y a des tensions, des brouilles comme ça, que ce soit dans un couple ou dans la famille ou entre amis, on vous dit d'être là pour l'autre, de bien être vous-même sans pour autant ne pas rester en soutien auprès des autres. Soyez dans le charisme, soyez sûr de vous, et encore une fois, procédez à des changements, notamment pour certains, mes lions, cultivez la patience. Procédez à des changements qui vous permettront d'être moins dans l'impatience ou à stresser l'autre. Parce que vous voyez, il y en a peut-être qui ont un peu mis la pression à l'autre parce qu'on voulait obtenir une demande en mariage, ou parce qu'on voulait officialiser, ou parce qu'on voulait se mettre à vivre ensemble. Et là, on vous dit, non, soutiens l'autre, sois là pour lui, laisse-le être lui-même et sois toi-même. Et c'est dans ces conditions-là, quand on est avec l'autre, pas pour être aimé à travers l'autre, mais pour pouvoir donner de l'amour et être comblé en retour, bien sûr, eh bien, les choses sont beaucoup plus fluides. Alors, on va aller compléter avec les arcanes majeurs du tarot de l'amour. Enfin, c'est pas les arcanes du tarot de l'amour, puisqu'il n'y a que ça dans le jeu. Il n'y a pas les mineurs. Alors, s'il vous plaît, pour mes lions, un complément d'infos sur le plan amoureux, ou tout au moins relationnel, mi-novembre, mi-décembre. L'équilibre, elle est beaucoup sortie, celle-là, et pourtant, je fais des tas d'épaisseurs différentes. Et Aphrodite. Donc là, on vous dit, mets de l'équilibre en toi. Sois libre d'être toi-même, de pouvoir doser les choses dans ta vie. Pouvoir équilibrer amour, travail, temps libre, je me consacre à l'autre mais je prends du temps pour moi aussi. Trouver cet équilibre-là et puis notamment mettre de l'équilibre en vous, dans vos polarités. Et à côté on a Aphrodite, donc la déesse de l'amour, qui est l'arcane du monde. Là on est sur l'arcane de la justice et là on est sur l'arcane du monde. Donc mes lions, comme vous l'indiquait le magicien, il y a quelque chose de très beau qui peut venir à vous si, comme pour tout le monde, vous acceptez de procéder à certains ajustements, certains changements, voire des changements profonds et radicaux. C'est ce que nous demande cette nouvelle lune, encore une fois. Et là, vous pouvez vous ouvrir une voie d'or. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le coup de foudre et le bonheur. Alors, encore le soleil pour vous. Donc vous l'avez partout, mes lions, et c'est votre planète. Et encore le magicien, avec le 1. Voilà, on a Aphrodite, on a le coup de foudre, ils ont tous les deux un arc. Si vous êtes seul, ne désespérez pas, mes lions, l'amour est en route. Il suffit juste que vous vous aimiez comme vous êtes, que vous vous apportiez de l'amour, si vous voulez que quelqu'un d'autre vous en apporte. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, les gens n'ont pas envie de nous aimer. C'est comme ça.
Ça paraît pas évident comme ça et pourtant je l'ai vérifié. Et eh ben, il y a un nouveau départ possible, et que ce soit, si c'est pour un couple par exemple, qui était un peu en tension, eh bien, il y a un nouveau démarrage possible qui nous mène au bonheur, qui nous mène à une autre ouverture. Et il y a encore ici cette notion possiblement de déménagement. Et pour certains même de déménagement à l'étranger. Alors mes lions, on va aller voir du côté du spirituel et développement personnel pour vous avec la triade et le symbolon. S'il vous plaît, les guides pour mes lions, mi-novembre, mi-décembre. Quels sont les conseils que vous leur donnez? L'homme est la clé. Alors, on vous le redit, les lions, la clé, elle est dans l'action. L'action, donc le côté yang, l'homme, on est sur le 14 et le 5. L'action qui va vous amener à procéder à des changements, à vous reconnecter à vous avec le 43 qui est le 7, pour opérer une grande transformation en vous, mais surtout vous retrouver. Ils le disent à tout le monde, c'est dingue. Là, il y a vraiment ce nouveau départ pour vous. Vous êtes protégés pour cela, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous passez des accords avec vous-même, si vous respectez, enfin si vous essayez d'être le plus possible en alignement avec votre contrat d'âme, eh bien vous pourrez signer plein d'autres contrats, déposer des sceaux dans plein de domaines. Beaucoup de choses peuvent s'ouvrir pour nombreux d'entre nous si on travaille à ce changement en profondeur. Alors oui, pour certains, c'est très difficile. Bien souvent, parce que là on est sur le 26 et le 8, parce que c'est du karmique. Le karmique entraîne bien souvent des épreuves, mais on est soutenu, la source est là pour nous aider. Et avec le 3, encore une fois, réalignement corps, cœur et âme, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses intuitions. Et du coup, les épreuves deviennent beaucoup moins lourdes. C'est judicieux comme message. Vous voyez, là-dessous, j'ai la dépression. Besoin d'introspection pour accéder à la lumière, médium. Donc on en est tous, là, ils le disent à tous, il n'y a pas de raison que vous y échappiez. Bah, surtout que la lumière, quand même, enfin, il vous suffit de tendre la main. C'est votre planète, vous êtes du feu pur. Donc il n'y a pas de raison. Alors, avec le symbolon, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Le départ. 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Cette stabilité que vous recherchez, elle peut passer par justement le fait de quitter une forme de stabilité, de quitter votre zone de confort, de savoir repartir à zéro, de savoir tourner le dos à certaines situations ou à certaines personnes, savoir dire au revoir pour passer à autre chose. Et à côté, j'ai la mer. Et vous voyez, on est encore sur du 4. Pour passer à quelque chose d'encore plus stable, d'encore plus doux, parce que vous aurez remis de l'émotionnel en vous. On a la lune, on a la mer, ça me fait penser à l'impératrice aussi. Et vous voyez cet enfant-là, eh bien, reconnectez-vous à vous, consolez, dorlotez votre enfant intérieur et repartez à zéro, redevenez un autre. C'est la transformation que nous demande cette nouvelle lune, de continuer, en tout cas elle nous demande de la continuer, ce qui est un moment qu'on nous le demande, pour devenir un autre vous, un être neuf et nouveau, mais qui se sera basé, cette nouveauté, sur vraiment de l'amour en vous, de l'amour pour vous, pour pouvoir vous ouvrir à l'amour des autres. Alors qu'est-ce qu'on a? La méritante, voilà. Restaurer l'estime de soi.
4 et 3, 7, la spiritualité. Matière et esprit, 7 et 4, 11. La médiumnité, la capacité à se connecter à ses intuitions et à ses guides. Et on vous dit, ta spiritualité ne s'achète pas. Non. Quand on vous demande de vous reconnecter à vous, vous n'allez pas trouver ça dans un supermarché. Le travail, il se fait au plus profond de vous. Allez chercher les richesses en vous. Et restaurer l'estime de soi. Comment dire ? Je dis que la spiritualité ne s'achète pas. Par contre, aller travailler sur ses blessures d'âme, ça peut se faire avec un thérapeute. On peut se faire aider. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Voilà, c'était ça. Donc, la méritante matière et esprit. Et dessous, j'ai la séparation. Là encore, on vous dit, envole-toi. Tu as trop donné pour le nous au détriment du moi. 6 et 7, 13, 3 et 1, 4. On vous dit que pour retrouver votre stabilité, il faut vous retrouver vous. Et il faut y aller avec conviction avec le croisé. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Réalignez-vous. Corps, cœur, âme. On a Vénus et le Sagittaire, là, c'est... Et puis l'énergie du bélier qui y va. Il faut y aller. Mais Lion, allez-y avec votre feu à vous et celui du bélier, mais allez-y avec l'impulsion, la puissance du bélier. Croyez-y, mais il faut passer par là, vous aussi, mes béliers, mes lions. On en est tous là. Pour aller mieux tous les uns et les autres, il faut qu'on passe par un travail intérieur, un travail sur soi. Je vous donne un petit message, une conclusion de la fin avec l'oracle Akasha, mon nouveau bébé qui m'a été offert par quelqu'un que j'aime beaucoup et je l'en remercie. Et je vais beaucoup l'aimer celui-là, je pense. Allez. Quelques conseils ou une piqûre de rappel ou un encouragement ou un clin d'œil pour mes lions en conclusion de ce tirage, de cette guidance. Ça nous donne quoi ? Le rejet. Voilà. 34, 4 et 3, 7. Cessez de vous rejeter vous-même. Avec l'œillet jaune, qui est le symbole du rejet, on vous dit, ne te tourne pas le dos. Tu es la première personne que tu dois prendre en considération, que tu dois dorloter, que tu dois aimer. Donc là, on parle d'un rejet de vous-même. C'est dingue, ils nous disent. Et le passage, transmutation. Le yucca est le symbole de la transmutation. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Prenez le passage qui va vous mener vers vous. C'est ce travail-là qu'il y a à faire. Alors, on vous dit, remets de la lumière en toi avec tout ce jeûne. Va chercher l'or qui est en toi. Et avec ce verre, on est dans la guérison. Alors, avec le bugramme, on est sur le symbole des obstacles. Donc, il y a des difficultés. On nous dit encore qu'elles sont d'ordre karmique, très certainement. De toute façon, nos phases de vie les plus dures, nos leçons de vie les plus compliquées, très très souvent, elles nous viennent du karmique. Il n'y a pas à tortiller. Et à côté, j'ai la centaurée qui représente le bonheur et la félicité. Il y a plein de papillons là. On vous dit acceptation du bonheur. Mets fin à ce rejet du bonheur que certains lions apparemment mettent en place. Vous êtes comme les autres capables d'être heureux. Commencez par mettre de la joie en vous, de l'amour en vous, et il n'y a pas de raison que ça, étant donné que ça va rejaillir sur les autres, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas ce retour.
on récolte ce qu'on sème. Hein. C'était encore de beaux messages qui nous indiquent encore une fois à tous que l'on doit procéder à des transformations radicales, à la transformation du Scorpion, puisqu'on est dans le mois du Scorpion et que cette nouvelle lune se trouve en Scorpion. C'est cohérent avec les énergies. Merci mille fois millions de m'avoir écouté. Merci, toujours pareil, de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, parce que comme je le dis, moi ça me rend un peu triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a pas d'interaction entre nous. Donc j'aurais aimé que la chaîne soit plus une communauté et qu'elle soit plus vivante, mais bon, c'est comme ça. Je continue à vous offrir ces tirages avec grand bonheur. Mille merci mes chéris mignons et à très bientôt. Au revoir, bisous.